Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes cookies tout chocolat version un petit peu brownie. C'est une recette que j'avais partagée sur mon compte Instagram en réel et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours comparé à d'autres recettes un peu plus compliquées ou quoi. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours, donc je pense que ça peut peut-être vous intéresser de voir cette recette version un peu plus longue avec plus d'étapes. Enfin, vraiment, je vais vous montrer comment je fais ces cookies. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai pesé tous les ingrédients, donc tous les ingrédients sont devant moi. Je vous mettrai toute la liste des ingrédients en barre d'infos, donc juste en dessous cette vidéo. De mémoire, il ne me semble pas qu'il y ait d'article de blog sur cette recette. La recette est aussi présente, comme je disais tout à l'heure, en réel sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à regarder si ça peut vous intéresser. En tout cas, la recette sera dispo juste en dessous. Donc là, pour commencer, je vais simplement faire fondre le beurre avec le chocolat noir. Donc il faut 200 grammes, donc l'équivalent d'une tablette. Vous pouvez faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. Et je vais faire fondre le chocolat au micro-ondes. Donc par contre, cette étape-là, il faut faire attention parce que le chocolat peut brûler. Donc moi, ma petite astuce, c'est que je vais faire fondre mon chocolat en plusieurs fois. Je vais mettre 30 secondes, je vais mélanger, je vais remettre 30 secondes jusqu'à temps qu'en fait, que ça soit fondu, quoi. Donc là, c'est parti pour 30 secondes et puis après, voilà. Je ne vais pas forcément vous montrer cette étape-là parce qu'en soi, c'est pas hyper intéressant. Et après, on va pouvoir passer au mélange. J'ai aussi également prévu une plaque de cuisson comme ça, donc une plaque réutilisable. Je vais voir si tout tient sur cette plaque, sinon du coup je préparerai une autre plaque supplémentaire. Pour la cuisson, du coup, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Voilà, donc là l'idée c'est de faire fondre le chocolat, on intègre tous les ingrédients, on laisse la préparation dans le saladier pendant 5 minutes minimum pour que ça fige un petit peu et après on viendra former les boules de cookies avec soit une cuillère à soupe ou une cuillère à glace. Enfin, après c'est un peu comme vous voulez, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est juste plus pratique. J'ai fait fondre mon chocolat et mon beurre, donc là totalement tout est vraiment bien fondu. On va commencer par mettre les 2 œufs, le sucre. Là, à l'intérieur, du coup, j'ai un peu de levure chimique, un petit peu de sel et un peu de vanille en poudre. On va venir rajouter la farine. On va venir ajouter le chocolat fondu. Ça forme déjà une pâte un peu plus épaisse. Et on va venir rajouter des morceaux de chocolat. Donc j'ai mis 70 grammes à peu près. De toute façon, la recette est en dessous de cette vidéo. On mélange un peu, légèrement. Et là, ça va partir au réfrigérateur pendant 5 minutes. Ça va être plus facile en fait pour former les boules pour les cookies. La préparation, en fait, il faut qu'elle fige. Le chocolat, en fait, va figer et ça va permettre du coup que ça soit plus facile pour ensuite passer au four. Ça fait 5 minutes que la préparation était au frigo et donc là, je vais pouvoir plaquer mes cookies. Donc la préparation, elle est quand même beaucoup plus onctueuse. Donc là, je vais simplement faire des boules avec cette cuillère. Après, vous pouvez utiliser les cuillères à soupe. Enfin, vous pouvez les faire plus ou moins petits. Enfin, en vrai, par contre, il faut penser à quand même pas trop les serrer les uns des autres. Ça va prendre pas mal de place quand même. Et donc là, je pense que je vais devoir faire une deuxième plaque.
je vais préparer une autre plaque. Et pareil, avant d'enfourner, je vais les mettre au frigo quelques minutes parce que là, en fait, le fait de manipuler la préparation, elle devient liquide et l'idée, c'est vraiment qu'il soit un peu plus froid. Et comme ça, à la cuisson, ils vont vraiment être très beaux. Si vous avez un bol ou ne serait-ce qu'un grand verre, en milieu de cuisson, ce que vous pouvez faire en fait, c'est sortir les cookies, les reformer un petit peu soit avec un emporte-pièce ou un bol, leur donner une belle forme ronde. Après, c'est plus l'esthétisme, pardon. En soi, ça ne va pas changer le goût. Donc là, je vais préparer une deuxième plaque et puis après, je les mettrai un petit peu au réfrigérateur, genre 3-4 minutes. En soi, ça va pas, enfin voilà, vraiment très rapide. Et ensuite, j'enfourne. À la sortie du four, il faut surtout laisser vos cookies bien tiédir parce qu'en fait, si vous les prenez tout de suite, ils vont être très mous, cassants, ça ne va pas être très agréable. Donc, laissez bien vos cookies tiédir sur la plaque. La cuisson va continuer aussi à se faire et voilà, tout va bien se passer. Il faut être assez patient, les laisser refroidir et tout se passe bien normalement. J'ai préparé du coup une deuxième plaque, donc là ça fait 10 cookies, 10 gros cookies. Si vous voulez que ça en fasse plus, vous pouvez doubler la recette ou simplement les faire plus petits. Donc à la cuisson, ils vont s'étaler, donc l'important c'est aussi de leur laisser de la place pour qu'ils s'étalent. Et donc là, ça part au four pendant 10 minutes. En milieu de cuisson, donc au bout de 5 minutes, donc à mi-cuisson à peu près, je vais pouvoir les ressortir, leur redonner une forme bien ronde. Enfin, après, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment plus pour l'esthétisme. En soi, ça ne va pas changer le goût. Ça permet des fois de corriger un petit peu, éviter qu'ils se collent entre eux. Donc voilà, donc là c'est parti pour la cuisson pendant 5 minutes, puis encore 5 minutes, enfin 2 fois 5 minutes quoi. Bref. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Du coup, là, ça fait 5 minutes que mes cookies sont au four. Je vais pouvoir les sortir pour pouvoir leur redonner une forme avec un emporte-pièce. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voici les cookies. Ils n'ont pas trop bougé au niveau de la forme. Donc là, je vais leur redonner vite fait une forme un peu plus ronde. J'ai fait la même chose du coup avec l'autre plaque. Donc là, je vais les remettre au four pendant encore 5 minutes et après, du coup, ils seront cuits. Donc voilà ce que ça donne après la cuisson. Donc 10 minutes au total. Et donc là, je vais vraiment les laisser refroidir tranquillement pour, en fait, la cuisson va continuer même sur la plaque. J'ai essayé, voilà, je suis très gourmand et j'ai essayé de les décoller, mais ils sont encore trop chauds, donc il faut vraiment les laisser refroidir tranquillement.